Bonjour les flammes, donc je vous fais une petite vidéo tant que j'ai du internet au débit, on va en profiter, ce sera plus facile pour télécharger les vidéos sur YouTube. Voilà, donc on va voir si c'est pour les jeunes flammes. Oui, on me dit pour les jeunes flammes. Alors, on va se concentrer. Cher guide, quel thème souhaitez-vous aborder pour les jeunes flammes présentement, afin de les guider, création, afin de les guider et de les aider. Donc c'est la carte de la création qui est sortie. Donc on vous conseille de créer à l'état brut, étape par étape, sans se soucier des obstacles futurs et restants. Lire, écrire, danser, chanter, jouer, peindre, dessiner, etc. Tout ce qui vous fait plaisir et qui est de l'ordre de la création. Créer, inventer, expérimenter. Ça parle également de régularité. Écoutez chacun des élans de création que vous ressentez. Écoutez chaque élan de création que vous ressentez. Hop, avec notre petit ange qui est toujours là, qui m'accompagne toujours dans mes voyages. Donc on va voir qu'est-ce que les guides souhaitent vous transmettre autour du thème de la création. Ouh là là! Alors, donc on a les amoureux. Je vais les mettre exactement dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. On a la justice. Hop. On a la tempérance. Donc moi, ça me parle vraiment d'amour, ça me parle d'oser, et ça me parle de créer dans la solitude. Donc je vais vous parler d'abord de la carte qui m'inspire le plus, la tempérance. Donc on voit un homme qui est seul, qui utilise ses outils, et c'est comme s'il ne savait pas lequel utiliser en fait, la fiole dorée ou la fiole bleue, comme s'il était en train de chercher quelque chose qu'il a perdu dans l'eau. Hop, je vais essayer de vous montrer les cartes. Donc cette carte, elle me parle de quelqu'un qui cherche quelque chose, comme si la personne avait perdu son inspiration ou souhaitait créer, inventer différemment, et que la personne est à la recherche de peut-être d'idées ou d'une manière différente de faire, mais en fait tout ça est en elle, et ce qu'elle cherche réellement en fait dans l'eau, sur cette carte en fait, c'est plutôt une partie d'elle-même. Une partie d'elle-même qu'elle aurait oubliée ou qu'elle aurait mis de côté, qu'elle aurait oublié. Oui, c'est vraiment ce qui est transmis. Et maintenant, cette personne, elle est prête à retrouver cette part d'elle-même, en fait. Alors, on me parle également d'une part enfantine. Donc, on en revient à la carte de la création, en fait, qui dit de créer comme un petit enfant sans se soucier du reste, en fait.
Alors je pense que j'avais déjà abordé ce thème avec vous, mais c'est vraiment le fait de... Tout à coup, parfois, on a envie de créer, et c'est vraiment une envie spontanée qui vient de l'enfant intérieur et qui vient de la pulsion de vie, qui vient de l'imagination, de l'inspiration, de la création elle-même. Et, et en fait, il faut essayer au maximum de s'écouter et de passer à l'action quand on ressent ça. Parce qu'ensuite, bien souvent, on se juge, on se freine, on se complique la tâche, ou alors on ne le fait pas, et après le moment d'inspiration, il est parti en fait. Et donc là, les guides, ils me disent en fait que vous allez trouver quels outils choisir. Comme cet homme qui finalement a choisi le vase doré, vous allez trouver quel outil choisir pour vos créations. Suivez votre intuition, ils me disent. Ensuite, et également privilégier la solitude, euh, également les rythmes décalés, parce que c'est bon pour la création en fait. Donc respectez vraiment votre rythme de corps en fait, ce que vous ressentez. Vous pouvez travailler et vous reposer à n'importe quelle heure de la journée, surtout si vous n'avez pas de job à temps plein actuellement. Mais vraiment, laissez-vous aller et vivez à votre rythme sans vous imposer de rythme extérieur. C'est vraiment un conseil important ici que les guides souhaitent vous transmettre. Ensuite, la carte de la justice, c'est celle qui m'inspire en second. Donc là, on me parle de révéler une partie de vous-même. Donc là, il s'agit de la retrouver. Et pour la carte de la justice, il s'agit de la révéler en fait. Hop. Il s'agit de la révéler. Donc là, on me dit clairement de vous affirmer, de vous montrer et de vous y préparer en fait, en vous protégeant, en vous préparant de tout ce que pourraient dire les autres. Parce qu'en fait, quand on crée à partir d'un élan spontané et qu'ensuite on montre les choses, on se montre soi ou on montre ce qu'on a créé de manière naturelle et spontanée, en parallèle, ça veut dire qu'on ne se prépare pas du tout à ce qui pourrait se passer. Et là, on vous demande, en deuxième étape du processus de création, de vraiment écouter la carte de la justice et de vous préparer à ce qui pourrait arriver en fait. Donc si vous pouvez avoir des critiques, des jugements, des personnes qui aiment, qui n'aiment pas, qui deviennent exigeantes, on vous demande de vous y préparer pour pouvoir vous défendre, mais surtout pour pouvoir éviter de vous laisser atteindre. Parce que si vous vous préparez mentalement, vous vous mettez déjà dans l'état d'esprit dans lequel vous faites ce que vous avez à faire à partir de vous-même, de vous vers le monde, et ensuite la manière dont les autres le reçoivent, la manière dont ils souhaitent vous le renvoyer, c'est leur problème à eux. Et vous n'avez aucune obligation de prendre sincèrement, de prendre à cœur, de donner de l'importance ou de la valeur à ce que eux disent, parce que c'est leur avis. Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de ce que vous faites et de qui vous êtes, et de la manière dont vous le transmettez au monde. Ouais, c'est vraiment important. Et ensuite, la carte des amoureux. Donc là, ça me parle clairement d'amour divin, mais d'amour universel en fait. Donc toujours par rapport à ce processus de création, on me parle que le fait de voir la beauté en toute chose, ça aide également à créer.
Parce qu'en fait, autour de vous, vous avez énormément de sources d'inspiration. Et si ça résonne en vous, même si ça vient de l'extérieur, mais si ensuite ça résonne en vous, ça veut dire que c'est une bonne piste à suivre pour vous-même en fait. Sinon, vous n'y accorderiez pas d'importance, vous ne seriez pas attiré par ça. Même si vous ressentez des peurs ou que vous voyez des obstacles, si vous pensez à quelque chose en particulier, une activité, une création, même si les obstacles vous freinent pendant une longue période, si vous continuez de penser à ça, à cette idée, à cette envie, ça veut dire qu'elle est vraiment là au fond de vous et que c'est vraiment une réelle piste pour vous sur votre chemin de flamme et dans votre mission de vie que de dépasser ces freins et ces obstacles, de vous aider pas à pas à prendre confiance et à utiliser cet amour, cette envie, cette pulsion de vie pour mettre en forme les choses dans la matière en fait. Donc vous pouvez toujours utiliser la visualisation positive qui est vraiment créatrice et qui marche énormément pour les flammes en plus. Imaginez l'issue positive de ce que vous faites. Donc ça peut être l'objet créé, ça peut être l'argent qui vous revient suite à cet objet créé, ça peut être quelqu'un qui souhaite travailler avec vous, ça peut être des clients, des patients, ça peut être le fait de trouver les bons outils, la bonne idée. Et au plus vous allez y penser, au plus vous allez donner de l'énergie, il faut la donner positivement à cette idée, cette envie de projet, à ce projet. Et votre énergie va aider à transformer les choses pour y arriver en fait. Donc là, un autre conseil, c'est d'éviter d'y penser en termes de découragement. Par exemple, il y a certains projets qui prennent du temps quand on souhaite bien faire les choses. Donc déjà tout ce qui est dessin, graphisme, par exemple livre, oracle, sculpture, peinture, toutes ces choses prennent vraiment du temps, surtout pour s'améliorer, pour réussir à reproduire à l'extérieur ce que l'on voit comme image à l'intérieur ou ce que l'on ressent quand il s'agit d'écrire et de mettre en mots. Et parfois, on peut se laisser décourager parce que le processus de création, il est vraiment long. Alors pour les personnes qui ne sont pas habituées à travailler sur des projets à long terme, qui sont plutôt impatientes et qui ont besoin de résultats à court terme, les guides vous invitent à essayer de trouver des solutions, des astuces, des ruses pour vous permettre de voir le résultat à court terme. Donc par exemple, si c'est une toile avec plusieurs stades de peinture ou une scène avec plusieurs objets, des personnages, ou si c'est un livre, il y a plusieurs chapitres. Si c'est un jeu de cartes, vous pouvez faire une carte à la fois. On vous conseille d'essayer de fractionner au maximum pour que vous puissiez atteindre votre objectif et ne pas vous laisser décourager. Donc ils me disent un exemple concret, si vous vous levez tous les matins et que parmi vos pensées, vous vous dites j'ai pas encore avancé sur ça, j'ai pas encore fait ça, j'y arrive pas. Surtout si vous avez plusieurs projets et que vous n'avez pas réussi à tout faire en même temps au cours de la dernière année, là on vous dit d'essayer vraiment de vous concentrer sur le fait de fractionner et d'être positif. Que ça va vraiment vous redonner un élan, d'entretenir cette bonne énergie en fait, qui circule entre vous, le projet, vous, le projet dans la matière, vous, le projet dans la matière.
Voilà, donc c'est terminé pour la petite carte de la création. C'est ce que les guides souhaitaient vous transmettre. Et oui, et de voir cet amour universel en toute chose. L'amour de tout et de tous. Et donc là, ils me disent de donner des petites news pour les flammes jumelles. Donc en petite news, on va prendre un petit thème avec mon petit oracle. Hop, c'est tombé tout seul. Oh. Amour et réalité. 3D égale 5D. Donc on va essayer de faire la féminine ici à gauche et le masculin à droite. 3 cartes pour chaque, pour savoir l'état d'esprit de l'un envers l'autre, envers le lien. Hop, les 3 cartes pour la féminine, on dit. Ils me disent à l'endroit. À l'endroit ou à l'envers, à l'envers. Une carte, le masculin, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Hop. Donc ici on a une flamme féminine qui reçoit de l'abondance avec l'as de coupe. Cette carte elle est vraiment jolie, c'est une merveilleuse carte. Donc ça représente vraiment l'abondance. Donc pour moi c'est un projet qui est en train de fleurir en fait, qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Donc on me parle de revenus financiers, on me parle d'élan créatif, de variété, on me parle d'implication, de communication, d'échange, de partenariat. On me parle d'une implication avec l'esprit, le corps, le cœur, que la personne est vraiment dédiée à son projet en fait. On me dit que financièrement, des revenus peuvent encore manquer, mais que la personne est en bonne voie, qu'elle doit continuer de s'impliquer avec tout son être, tout son cœur, que les revenus vont continuer de s'accroître mois par mois, que d'ici 6 mois, d'ici 3 mois, la personne verra déjà la différence, et d'ici 6 mois, ce sera vraiment plus aucun problème par rapport à l'argent, par rapport à ça. On me dit que la personne doit rester centrée, disciplinée, joyeuse, que la joie est très importante dans l'activité de cette personne. Que sans joie, à l'intérieur d'elle, la personne n'arrive pas à poursuivre son activité de manière régulière, et tout simplement que lorsqu'elle ne va pas bien, qu'elle n'a pas le moral, elle ne peut pas faire son activité. Donc c'est vraiment très important pour elle qu'elle conserve de la joie dans son cœur, à l'intérieur d'elle-même, dans sa vie, de mettre du fun, de la fête dans sa vie, de la joie, de l'amour, de l'échange, pas uniquement à travers le travail, mais également d'autres manières en fait. On me dit que la personne peut être amenée à bouger, à se déplacer, à vivre ailleurs temporairement, qu'il faut vraiment qu'elle écoute ses envies et ses désirs, que les guides vont l'aider pour gérer les choses matériellement,
que tout est possible et qu'il faut vraiment qu'elle écoute ses désirs profonds. Donc là, on me donne des exemples. Donc ça peut être le fait de, voilà, si vous voulez habiter quelque temps à l'étranger, si vous voulez habiter quelque temps près de la mer ou de l'océan, si vous voulez travailler dans un resto ou un bar dans des zones touristiques temporairement, si vous voulez rendre visite à une tante ou une amie qui habite dans un endroit que vous aimez, par exemple près d'un lac, près de la montagne, en pleine nature parce que vous avez besoin de nature, on vous invite vraiment à y aller, à le faire et à essayer de trouver des solutions financièrement. Et si vous avez un logement que vous souhaitez mettre en sous-location, en Airbnb temporairement, on me dit de vous dire de le faire, de continuer d'y croire et que tout va parfaitement s'agencer. Parce que là, c'est vraiment comme si c'était votre moment en fait. Là, vous êtes prête et c'est vraiment votre moment pour matérialiser davantage vos désirs, ce dont vous avez besoin, car vous vous respectez et vous vous aimez davantage. Donc les guides me disent qu'ils sont très fiers de vous. Très très fiers de vous, ils me disent. Ils me disent vraiment qu'il faut continuer, que tout ça va s'accroître, que ça va vraiment vous mener vers plus d'abondance, de bonheur, de joie, de facilité à vivre et à entreprendre votre vie, à apprécier votre vie en fait, à la hauteur de ce que vous désirez, de ce que vous méritez. Ouais, c'est vraiment très joli. Hein. Les phrases viennent toutes seules. Ah, donc là, cette carte, 7 d'épée, toujours pour la flamme féminine. Hop. Donc là, je ressens beaucoup de tristesse. Je ressens encore une blessure à guérir. Donc là, on me parle d'une blessure en lien avec une énergie masculine, peut-être avec le masculin flamme, ou son équivalent sacré. Je ressens une grande blessure dans le cœur, une grande souffrance qui n'est pas encore guérie. L'impression d'être laissé pour compte, de ne pas être important, de ne pas être considéré. Comme si on avait envoyé une lettre et qu'on n'avait jamais eu de réponse. Donc ça peut faire écho à votre situation présente ou alors à une vie antérieure. Si vous ressentez là maintenant des choses qui vous viennent en lien avec ça, une attente de nouvelles, peut-être d'un courrier officiel pour démarrer également une activité. Vous avez l'impression de voir venir une menace et vous préférez encore vous cacher par rapport à certaines choses plutôt que d'être démasqué, débusqué ou d'aller à l'affrontement au contact. Vous souhaitez protéger ce que vous avez en fait. Il y a encore une forme de fragilité à l'intérieur de vous et vous souhaitez vraiment protéger encore cette partie sensible, cette blessure qui n'est pas encore guérie. Parce que vous avez compris qu'en fait, quand il y a une blessure, une zone sensible, elle peut être facilement réactivée. Et vous avez déjà tellement travaillé sur vous-même que maintenant vous préférez protéger cette partie de vous-même en sachant que vous devez la guérir, que vous allez vous en occuper quand ce sera le bon moment. Et vous savez qu'à ce moment-là, il faudra passer par le fait de réactiver fortement cette blessure, mais vous préférez attendre pour le faire au moment opportun. Et pour alterner, pour équilibrer, on me dit également, pour équilibrer les phases de bien-être et les phases de travail, parce que vous avez eu une période où vous avez énormément travaillé sur vous, sauf que en fait, quand on va trop vite, donc là c'est bon, c'est les guides qui me transmettent toutes ces phrases, quand on va trop vite en fait,
on laisse plus aucun espace au repos, à la joie, à la détente, au fait de faire une pause. Et ça devient difficile en fait pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit. Ça devient vraiment difficile. C'est comme un marathon sans ressourcement en fait. Et comme là vous avez fait le plus gros du travail, vous savez et vous sentez à l'intérieur de vous, et on vous invite également à le faire de cette manière, vous pouvez maintenant choisir quand est-ce que vous terminerez de guérir le reste. Le plus gros a été fait, le reste n'a pas d'influence et de conséquences présentement. Vous avez encore un délai de 2-3 mois pour finir de guérir ce qui doit être guéri. On me parle d'une grosse blessure encore en lien avec un sujet que vous pouvez certainement identifier facilement à travers votre comportement, vos besoins, la souffrance, la fragilité que vous pouvez encore ressentir, les problèmes pour passer à l'action. Donc vous pouvez identifier ce sujet. Et ensuite on me parle de 2-3 petites choses à côté à finir de régler, de guérir, dont une parmi ces 2-3 petites choses, donc 3 choses, une parmi ces 3 choses qui est de taille moyenne. Donc là on vous dit que c'est ok, vous avez raison de vous organiser dans la matière et d'avoir un moment pour chaque chose. Et donc là cette carte-ci, le 5 de roue. Donc pour cette carte, on me parle... En fait, les 2 personnages de la carte, l'homme et la femme, représentent votre énergie yin et yang, masculine et féminine à l'intérieur de vous. Et en fait, je ressens encore un sentiment de perte, la partie yin étant beaucoup plus affectée que la partie yang. Je ressens une partie yang, donc l'homme sur la carte, une partie yang à l'intérieur de vous qui est plutôt dominante et réactivée ces derniers temps. Donc vous avez envie d'avancer, de bouger, de passer à autre chose, d'essayer, d'expérimenter, d'aller dans plusieurs directions, d'ouvrir plusieurs portes, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais vraiment Oui, je ressens cet élan d'ouverture vers le monde en fait, vers l'extérieur. Donc cette partie de vous-même est en bonne santé présentement, en bon équilibre énergétique. C'est plutôt la partie yin en fait qui pose problème sur cette carte. En fait, quand je regarde cette femme, je vois un zombie. Donc la grosse blessure qui reste à guérir, elle est liée à votre partie yin. Alors que vous pensiez peut-être qu'elle était liée à votre partie yang. Mais on me dit que quand la partie yin n'est pas bien guérie, ça peut dérégler la partie yang. Donc vous pouvez penser parfois que votre problème est lié à votre partie masculine, sauf qu'en fait non. C'est tout simplement que cette partie masculine s'appuie en interaction sur une partie féminine qui, elle, est encore défaillante. C'est comme un mécanisme en fait, c'est vraiment une interaction, une alliance, une entraide entre votre partie féminine et masculine. Et en fait, quand on analyse ce qui va et ce qui ne va pas, dans un système, dans un rouage, il faut regarder chaque pièce. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est la situation? Est-ce que ce sont les obstacles, les freins? Lesquels? De quelle taille? Dans quelle situation, dans quelles circonstances c'est réactivé? Comment le résoudre? Comment l'atténuer?
comment l'équilibrer petit à petit, avec beaucoup d'amour, de compassion. Alors on me dit que cette partie féminine, ce n'est pas du tout lié à un manque d'amour ou de compassion, ce n'est pas du tout lié à un manque d'acceptation, ce n'est pas du tout lié au fait de ne pas juger. Toutes ces qualités, vous les avez déjà travaillées, vous les avez déjà, vous les possédez, elles sont en vous. On me parle d'autre chose. On me dit également que présentement, vous êtes en train de travailler sur le thème de la progéniture, de la descendance et de votre adulte intérieur. Que c'est vraiment en bonne construction, en bonne voie. Donc on va voir après à quoi correspond cette partie yin qui est encore, qui peut vous mettre en état zombie. Passivité, procrastination, dépendance, déprime, laisser aller, déviation des objectifs, donc une forme d'auto-sabotage encore. Mais pas en auto-sabotage en voulant se faire mal ou en voulant détruire ce que l'on aime et ce à quoi on tient. Pas du tout, là c'est plutôt une déviation. Le fait que vous avez peur de réussir tout autant que d'échouer, et parfois c'est plus facile de prendre la latérale que de rester sur le gros boulevard. Parce que du coup vous avez une excuse, c'est que vous vous êtes trompé de route, vous savez que vous avez pris la latérale et pas le gros boulevard, donc forcément vous ne pouvez pas avoir le beau et gros résultat qui correspond au grand boulevard. Vous avez moins bien peut-être, mais avec la latérale c'est comme si vous étiez sûr de l'avoir. Donc vous préférez prendre la latérale, jouer la prudence en fait.